Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière où on va parler de valorisation de soi, où on va parler de qui suis-je, de prendre sa place et de recréer quelque part une identité qu'on n'a pas eu forcément à l'origine. Euh, Peut-être certains le savent, d'autres pas. J'ai une autre chaîne sur YouTube où on parle surtout d'astrologie et dans la vidéo de ce matin, je mettais l'accent sur un passage planétaire assez karmique entre Pluton et les nœuds de la Lune qui nous invite à revoir notre compréhension de nous-mêmes. C'est un moment clé pour aller chercher, aller à la rencontre de ce que nous sommes, pour prendre confiance en soi, pour euh, créer les bases solides de sa propre confiance, de sa propre identité et s'autoriser justement à prendre sa place. Je vous mettrai le lien dans la description, dans les commentaires, pour ceux qui veulent aller voir cette vidéo. Lorsque je suis en rendez-vous à Nalakashik, il y a un certain nombre de personnes qui viennent me voir justement parce qu'elles doutent d'elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas eu une enfance qui leur a permis d'avoir un schéma de compréhension pour s'accepter. Au contraire, elles ont parfois même reçu ce qu'on appelle une éducation sombre, c'est-à-dire une éducation où l'enfant n'est pas vu comme un enfant, mais comme une espèce de morceau de glaise à modeler, quel que soit le prix à payer, c'est-à-dire c'est un enfant que l'on doit dresser, dresser à obéir, dresser à être, dresser à tenir une certaine place dans la société, à avoir certains comportements qui sont attendus de lui, et tous ces éléments ne favorisent pas le bien-être personnel, la reconnaissance de soi et tout simplement le bonheur. Donc, ces personnes viennent me voir en annales akashiques. Parfois même, elles ont subi des violences dans l'enfance, quelle que soit la nature de ces violences. Parfois, elles en ont parlé, parfois, elles n'en ont jamais parlé. Et ça crée chez elles une souffrance qui est profonde, qui est identifiée et qu'elles ne peuvent malheureusement pas toujours exprimer, notamment avec des thérapeutes traditionnels. J'ai eu dernièrement une personne qui m'a exprimé une souffrance personnelle qui m'a totalement bouleversée. J'ai compris au bout de quelques minutes, j'avais reçu l'information par mes guides et maîtres de lumière que cette personne avait une souffrance comme ça, euh, qui de l'ordre de l'enfance. C'était une personne qui avait dépassé la soixantaine, mais c'était vraiment très très présent en elle. Je ferai une vidéo là-dessus sur ce sujet délicat. Donc, revenons aujourd'hui sur cette nécessité un petit peu de prendre confiance en soi, de se donner sa bonne place, de reconnaître sa véritable valeur. Eh bien, on est pris un petit peu entre deux feux dans la société actuelle, entre une société qui nous raconte que voilà, on est forcément heureux parce qu'on est dans la société occidentale, qu'on a tout ce dont on rêve, tout ce dont on a besoin, et que il y a vraiment pas de quoi se plaindre. Bon, ce dont on a besoin, ce que l'on a, c'est du matériel. On n'est pas heureux parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a une belle voiture, parce que on a l'emballage du bonheur. On peut parler même de cage dorée. Alors, ça va contribuer à une certaine forme d'équilibre, c'est certain. Mais ce n'est pas l'aspect matériel qui va totalement nous combler. Alors, qu'est-ce que c'est qui va nous combler? Qu'est-ce que c'est qui va nous rendre heureux? Alors, d'un côté, on a cette injonction sociale, sociétale, qui nous dit va vers le bonheur, va vers toi, avec un coaching qui met une certaine forme de pression pour accéder à une certaine image du bonheur, mais c'est un bonheur qui est essentiellement centré sur une forme de performance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a à l'exact opposé les personnes qui considèrent que le moi c'est mal, considèrent que l'ego c'est mal et que pour être dans la spiritualité, il faut renoncer à ces états fondamentaux du moi, alors même que ça fait partie de la pyramide de Maslow. Maslow a établi un certain nombre de besoins qui sont constitutifs de l'équilibre. Donc on est pris dans une double injonction et ça c'est toute la difficulté en fait des doubles injonctions. C'est que comme je n'arrive pas à concilier ces deux injonctions, ça va créer une faille, ça va créer une sorte de fossé dans lequel je vais tomber.
Et les personnes qui viennent me voir en annales akashique, c'est aussi pour répondre à ce questionnement fondamental de qui suis-je? Est-ce que j'ai le droit de me poser la question? C'est le premier point. Ensuite, si je ne suis rien, c'est-à-dire que si je travaille sur l'ego, si je renonce à l'ego, est-ce que je peux construire mon œuvre? Alors, mon œuvre individuelle, il n'y a pas de problème. Euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir un ego surdimensionné ou un ego tout court pour avoir une famille, élever ses enfants euh, et faire certaines choses. Par contre, la constitution de la personnalité est importante dès qu'on va se poser la question de qui suis-je. C'est-à-dire, il faut bien mettre un contenu. Si je n'existe pas en tant que personne, je n'existe qu'en tant que représentation du groupe, ou je n'existe qu'en tant que fonction organique. Je n'existe en tant que mère de mes enfants. Je n'existe qu'en tant qu'épouse de mon compagnon. C'est un peu limité. L'inverse est aussi vrai. Est-ce que j'existe en tant qu'homme qui a une personnalité, une identité, une réalité, ou est-ce que j'existe uniquement comme quelqu'un qui travaille, comme un époux et un père de mes enfants? La question de l'identité, elle ne s'est pas posée pendant des décennies. C'est une question qui est moderne, qui a émergé au départ avec la psychanalyse, mais surtout dans l'après-guerre. Il y avait une aspiration, notamment au niveau astrologique de la génération des Plutons en Lion, de se co-créer soi-même, d'accoucher de soi-même, et une aspiration à la réalisation. C'est-à-dire que simplement être vu comme une personne qui travaillait, qui fondait une famille, euh, qui avait une vie inclue dans la famille, dans la société, ça suffisait plus. Il y avait des aspirations personnelles. Ça prépare en même temps, cette aspiration personnelle, l'ère du Verseau. L'ère du Verseau va, dans cette ère-là, se poser la question du qui suis-je. Ça peut être un qui suis-je individuel, c'est aussi un qui suis-je collectif. Alors, cette double injonction, comment je vais pouvoir y répondre? Parce que si je souhaite faire une œuvre, si je souhaite laisser une empreinte dans le monde, si je souhaite, par exemple, écrire des livres, faire passer un message, avoir une chaîne YouTube, être entendu dans mes idées, dans ma construction cognitive, dans les principes que j'ai créés, si je souhaite être entendu en tant que thérapeute, en tant que praticien, en tant que personne qui travaille à l'avancée de la lumière, en tant que thérapeute, en tant que travailleur de lumière, bien, je suis invitée à être vue. Et pour être vue, ça veut dire que mon œuvre doit être visible. Et si mon œuvre est visible, eh bien, comment agencer ça avec l'ego? Et c'est toute la question qui est posée avec ce carré qui est en cours en ce moment, Pluton qui est un grand transformateur, qui amène beaucoup d'instabilité dans notre inconscient et qui va nous obliger, nous questionner en disant, mais quelle place tu veux prendre dans ta vie? Quelle place tu veux prendre dans ton monde? Est-ce que tu es inférieur à l'autre? Lorsque on a un conjoint ou une conjointe pervers narcissique, on se sent mis en difficulté. Cette mise en difficulté, elle est très importante chez beaucoup de femmes, mais nous n'avons pas le monopole de ça. Il y a un certain nombre d'hommes qui, parce qu'ils ont eu des schémas de pensée lorsqu'ils étaient enfants restrictifs, lorsqu'ils n'ont pas eu la place pour avoir une croissance identitaire suffisamment indépendante, eh bien, ils ne savent pas qui ils sont. Lorsque des enfants ont vécu des violences lourdes dans l'enfance, pareil, ils ne savent pas qui ils sont. Et donc, c'est important, je dirais, d'être ni dans l'excès de la disparition de l'ego, de la mort de l'ego, parce que l'ego, c'est aussi la structure, hein, c'est l'ossature, c'est ma colonne vertébrale du moi. Et si j'ai pas ma colonne vertébrale, je m'effondre. Et donc, je deviens une victime parfaite pour tous les prédateurs, pour les sectes, pour les manipulations financières. Et d'un autre côté, cet ego qui est complètement sous l'emprise du groupe est dominé par le groupe et l'idée que le groupe a de moi. Si je suis dans l'idée que le groupe a de moi, je ne suis pas dans l'idée que j'ai moi-même de moi.
le divin nous a donné un principe qui est le libre arbitre. Ça, c'est un cadeau de la source à chacun de nous. Et chaque âme vient sur Terre aussi pour expérimenter ce libre arbitre. Pour expérimenter ce libre arbitre, ça va aussi par une création, par une constitution, par une reconnaissance de sa propre identité. Et ça, on le voit très bien dans les annales akashiques. Quand on va dans les annales akashiques, que j'ai une personne qui doute d'elle-même, eh bien, je lui explique que pour faire rayonner l'âme, pour faire émaner cette puissance quelque part de la lumière, eh bien, ça en passe aussi par l'acceptation de ce qu'elle est elle-même, par une reconnaissance de son identité, par une foi en elle-même. Et c'est cette foi en soi que l'on va quelque part transmettre aux autres, que l'on va émaner. Ça passe pas par le mental, ça passe par l'énergétique. Alors c'est peut-être difficile d'expliquer comment avoir foi en soi dans l'énergétique. Eh bien, si je considère que je suis enfant de la source, enfant du divin, je ne vais pas me comporter de n'importe quelle manière. Je ne vais pas faire certaines choses. Je vais respecter les autres. Mais je vais aussi me respecter moi-même. Je vais reconnaître que mon âme est une émanation du divin. Et donc, par respect pour cette âme, je vais lui faire confiance. Je vais avoir foi en moi. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose de l'ordre de l'expérience. Et lorsque j'ai des personnes, par exemple, en annales akashique, qui reviennent me voir en coaching spirituel, ou lorsqu'on va faire des régressions vie antérieure, ou lorsqu'on va refaire même des séances annales akashiques plusieurs fois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va monter tout doucement de l'ordre de je comprends ce que je suis venu faire. Je comprends quelle est ma place sur Terre. Je comprends quel est quelque part le sens aussi que je vais donner à ma vie. Parce que dans les annales akashiques, on vient aussi pour chercher cette question du sens. Et la question du sens, elle se déroule d'autant plus facilement qu'on est dans la confiance. C'est-à-dire, connaître le sens au plan théorique, c'est easy. Ok, je vais dans les annales akashiques, j'ai une réponse. Mais la véritable question, c'est après, comment je vais incarner dans mon quotidien cette réponse que j'ai eue. C'est-à-dire la confiance, c'est pas quelque chose de théorique. Moi, par rapport à moi, j'ai toujours confiance en moi. Mais quand je suis par rapport à la vie, quand je suis par rapport à des situations, quand je suis par rapport à l'autre, ben, ça vient questionner ma confiance en moi. C'est-à-dire, à la limite, si je suis enfermée dans ma maison et que je suis en train de lire un livre, je suis ce que je suis. Mais c'est dès que je vais expérimenter cette confiance en soi. C'est-à-dire, la confiance en soi, c'est un état. Mais c'est aussi un état qui demande à s'exprimer à travers des situations que nous allons vivre, à travers des événements de notre vie, à travers des choix que nous allons faire, à travers des projets que nous allons monter. Eh bien, les annales akashiques viennent renforcer cette idée, d'une part, que nous sommes uniques, hein, nous appartenons un petit peu à une globalité fractale, c'est-à-dire nous sommes un certain nombre d'individus, chaque individu est unique, mais il appartient à un tout fractal. Et ce trou fractal fait que si une âme manque, si une âme ne prend pas sa place dans l'incarnation, eh bien c'est le tout qui est déstabilisé. C'est-à-dire que prendre sa place, avoir confiance en soi, c'est non seulement dans son image, dans son rapport à soi-même, mais c'est aussi dans son rapport aux autres, à ses enfants par exemple, à son compagnon, à son employeur, à ses clients, à ce qu'on a à en faire au niveau sociétal. C'est ça qui vient questionner. Donc, dans cet univers fractal. Et après, comment je vais pouvoir le faire évoluer? C'est-à-dire, une fois que j'ai compris que je suis enfant du divin, enfant de la source, que mon âme est venue ici vivre une très belle expérience, comment je vais lui donner les moyens de vivre cette expérience?
Si j'ai pas confiance en moi, ça va être très difficile. Je vais toujours être dans le doute. Je vais toujours être dans le questionnement. Eh bien, le doute et le questionnement, c'est aussi une manifestation de l'ombre. L'ombre, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est une douleur qu'on n'arrive pas à dire. C'est quelque chose qui est en nous, qui ne peut pas sortir. Et si j'ai pas confiance en moi, je ne m'autorise pas à sortir hors de moi ni mes souffrances, ni mes limites, ni mes possibles. Et c'est en ça que les annales akashiques sont un moyen incroyable de libération de soi, de prise de confiance, de prise de conscience. Et actuellement, dans ce passage karmique qui a lieu en ce moment jusqu'à la fin de l'année, qui est activé par Pluton, le grand transformateur, qui vient nous questionner. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel sens je veux lui donner? Eh bien, on est invité aussi à réfléchir de manière positive sur la confiance en soi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle va vous amener à vous questionner, à vous interroger, à reprendre confiance en vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez vivre une expérience découverte annale akashique, eh bien, je vous mettrai le lien en commentaire pour réserver votre séance annale akashique. À bientôt pour de nouveaux partages et bel été à tous.